Je suis Judith Goulet, enseignante en première année à l'école Hudon-Ferland du centre de service Kamouraska, Rivière-du-Loup. J'enseigne depuis 18 ans. Alors oui, je suis enseignante au primaire, mais je suis aussi coach de cours en groupe, fitness, sur musique. Donc ça, c'est une grosse partie de moi qui déteint aussi dans mon enseignement au primaire auprès de mes élèves. Donc depuis plusieurs années, les pauses actives puis le fait d'amener les élèves à bouger, ça fait partie de mon quotidien. Je trouve que c'est un élément essentiel dans une journée, malgré le fait que les enfants ont des périodes d'éducation physique, ils ont des récréations, mais à travers le français, les maths, les sciences, c'est super important pour moi puis pour mes élèves, puis je le vois au fil des années comment c'est bénéfique de se mettre en action, de lâcher notre fou, de faire une petite pause cognitive, laisser aller les apprentissages formels puis se mettre en action. Fait qu'au fil des années, j'ai intégré ça à mon enseignement. Ça s'est fait naturellement en intégrant des mouvements des fois plus cardio, des mouvements plus style yoga aussi pour mieux se recentrer. Et là, ensuite, j'ai eu l'idée de pas juste faire ça dans ma classe, mais de propager ça aussi dans toute mon école. Donc à Hudon-Ferland, il y a 10 ans, j'ai créé le cardio matinal qui a fait fureur pendant 10 ans en temps de pré-COVID. Donc les élèves de 6e année étaient les coachs de cette activité-là qui se déroulait à chaque semaine. C'était des équipes de 6e qui animaient des séances cardio, donc qui étaient séparées comme en 3 parties. Une partie échauffement pour commencer, pour se mettre en action. Une partie plus cardio qui allait vraiment chercher le rythme cardiaque élevé. Puis ensuite, on avait le retour au calme à la fin. Et c'est vraiment les élèves qui menaient cette séance d'activité-là à chaque semaine. Ça s'est fait pendant 10 ans. À chaque année, les 6e années attendaient. C'est la tradition à Hudon-Ferland. Donc, quand tu arrives en 6e année, tu es sûr que tu vas participer à cette activité-là. Donc, c'était vraiment en demande à chaque année. On ne pouvait pas arrêter ça. Et c'est les commentaires aussi de tous les enseignants qui embarquent là-dedans étaient vraiment élogieux par rapport à cette activité-là, qui faisait qu'on commençait la journée du bon pied en se réveillant aussi, parce que des pauses actives, ça fait réveiller le cerveau, réveiller le corps pour être prêt ensuite à aller travailler. Donc, après ces 10 ans-là, qu'on est arrivé en situation de COVID, je cherchais une façon de continuer à faire bouger toute mon école et l'école de Sainte-Hélène et Saint-Joseph aussi, parce que c'est les 2 écoles qui sont dans le même acte d'établissement. Alors, cette année, j'essayais de trouver une façon de faire bouger tous les élèves de l'école et les élèves de l'école de Sainte-Hélène et de Saint-Joseph. Donc, je leur ai proposé des capsules avec des mouvements vedettes à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, ils étaient invités à pratiquer un mouvement une fois par jour pendant un certain laps de temps ou pendant certaines répétitions. Donc, une semaine, ça pouvait être des squats. Donc, on parlait de la technique du squat, on faisait des répétitions, on pouvait aller chercher un rythme cardiaque élevé en faisant des squats, même en faisant des squats. Donc, à chaque semaine, on avait un mouvement différent. Fait qu'au fil du temps, les élèves, les professeurs le faisaient. Il y avait même des élèves responsables par classe qui faisaient penser aux professeurs « Oh, c'est le temps de notre pause squat » ou « C'est le temps de notre pause jumping jack ». Ensuite, après les fêtes, l'envie de faire ça en groupe, ça me manquait. On pouvait pas le faire au gymnase comme auparavant. Donc là, comme je donnais des cours, moi, pour ma clientèle adulte sur Zoom depuis plusieurs mois, je me suis dit pourquoi pas inviter les profs et les enfants à se joindre à nous sur Zoom et faire vraiment une pause active complète d'une durée de 10 à 15 minutes et propager ça le plus loin possible. En fait, je m'attendais pas à ce que ça se propage aussi loin justement. Donc j'ai lancé l'invitation premièrement à mon école et aux 2 autres écoles affiliées. Puis ensuite, j'ai lancé l'invitation sur ma page Facebook Judith Fit à tous les enseignants du Québec qui voulaient se joindre à nous une fois par semaine pour bouger tout le monde ensemble. Et là, ça a eu un effet incroyable auquel je ne m'attendais pas parce que des centaines et jusqu'à des milliers d'enseignants d'un peu partout se sont joints au groupe Judith Fit à l'école. Et on a parti ça avec beaucoup de fébrilité, mes élèves et moi, parce que ces pauses actives-là étaient en présence de mes élèves. C'était un matin de semaine, comme à l'habitude, où j'avais mes élèves avec moi dans ma classe. Et on commençait la journée en faisant une pause active, mais accompagnée de plusieurs centaines d'autres classes à travers le Québec.
Et ces pauses actives-là, après avoir été faites en direct, ben, ils étaient disponibles aussi en enregistrement. Donc, j'ai même pu avoir du monde de l'Europe, de la Nouvelle-Calédonie qui faisait les pauses actives de Madame Judith et de ses élèves à l'autre bout du monde, mais à une autre heure, dans le fond, en enregistrement, en différé. Donc, ça a été un projet incroyable qui m'a rendue nerveuse, mais aussi bien fière de toute la portée que ça a eu. Il y a plusieurs choses qui me trottent dans la tête ces temps-ci parce que je me dis que ça a tellement créé un bel engouement que je me dis en septembre prochain, j'aurai comme pas le choix de recréer ça, cet engouement-là, puis cet événement-là. Puis même s'il n'y a plus de COVID, même tant mieux s'il n'y a plus de COVID, mais les moyens technologiques sont toujours là pour faire des grands rassemblements. Fait que ça se peut très bien qu'en septembre prochain, Judith Fit à l'école revienne. Et si Judith Fit à l'école peut aussi se promener à travers les écoles, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, c'est quelque chose que je veux pas arrêter, c'est quelque chose que je veux encore communiquer, que je veux encore parler, puis je veux faire goûter aux enseignants puis aux élèves, donc c'est pas fini.